présidente d'une ONG de la place, l'ONG Action citoyenne pour l'encadrement et le développement social. Et j'œuvre plus dans le domaine humanitaire. Je suis plus penchée, je passe plus mon temps à travailler dans le social. Donc, agent de développement, c'est une passion, c'est un désir, parce que nous travaillons déjà bénévolement dans ça, mais nous nous accrochons. Ça va faire plus de 12 ans qu'on est dans ce secteur et ça nous passionne. Et c'est plus dans ce domaine que j'œuvre souvent. Vous savez, tout le monde sait, le niveau de vie de notre pays, de notre société. Alors, par le souci, déjà moi de je me dis, c'est une question d'abord de vocation, parce que je suis dans ce domaine il y a bien longtemps. J'étais très jeune sans comprendre pourquoi j'étais dedans. Mais en grandissant, on a compris qu'on devait vraiment œuvrer dans le social, parce que le besoin est énorme. Et la souffrance continue à persister. Nous l'avons trouvé ainsi. Et jusqu'aujourd'hui, nous essayons d'améliorer petit à petit les conditions à notre niveau, mais nous sommes toujours butés à plusieurs choses qui ne nous permettent pas d'avancer correctement. Mais nous continuons quand même à persévérer et à espérer que les choses iront mieux avec le temps. Oui, je précise, dans notre secteur humanitaire, nous avons plusieurs branches. Nous avons l'encadrement des enfants, nous avons l'encadrement de la jeunesse, la jeune fille et particulièrement l'autoprise en charge de la femme. Nous pesons notre évolution par rapport à l'évolution du travail que nous avons mis en place. Et l'impact de ces mesures par rapport à l'évolution de cette association. Il y a 12 ans, nous étions que 5 membres. Aujourd'hui, nous sommes plus de 10 000 membres. Ça veut dire qu'il y a du sérieux et de l'espoir dans ce que nous sommes en train de faire. Et les gens continuent à venir, à s'enregistrer et trouvent leur part dans ce que nous faisons. Donc, déjà, je dis, on est départagé dans plusieurs secteurs d'activité. L'encadrement des enfants. Aujourd'hui, nous avons plusieurs orphelinats en RDC. Ce n'est pas une histoire d'une journée. Et surtout quand je mets l'accent sur les financements, voir une ONG qui n'a toujours pas d'appui du gouvernement ni de financement, mais continue toujours à créer des orphelinats. C'est une question de passion, et d'amour de la patrie qui nous pousse à évoluer dans ce domaine. Et en plus de ça, je vous ai parlé de l'autoprise en charge de la femme. Nous sommes organisés. Nous avons commencé avec la prise en charge de 10 femmes, 20 femmes, avec des fonds de commerce de 10 000 à 20 000 francs par personne. Mais il y a une rotation assez contrôlée, une rotation qui s'améliore au fur et à mesure et qui est prise en charge par la communauté elle-même. Et cela nous permet d'augmenter le nombre de gens. Oui, ils ont vu le sérieux dans le travail que nous sommes en train de faire. Ils sont venus plus nombreux qu'on l'espérait. On continue à croire qu'avec le temps, nous pouvons donner les nécessaires à tous ces membres pour que chaque personne soit en mesure de se prendre en charge. C'est ça le but même primordial, pouvoir se prendre en charge pour que le développement passe toujours par l'entrepreneuriat, par la prise en charge personnelle. Et comme nous visons le développement dans notre pays, nous donnons espoir à tous ces membres qui viennent vers nous et nous essayons de faire à notre niveau la prise en charge et l'amélioration des conditions de tous ces membres. Et pour ce fait, c'est une fierté pour nous parce qu'ils entrent dans notre philosophie, ils entrent dans notre but, objectif, ils sont dedans. Alors nous allons les aider aussi à pouvoir s'associer avec nous pour ce développement
que nous espérons tant dans notre société, dans notre pays. Déjà, la politique, c'est une demande. Nous avons aujourd'hui l'habitude de parler des termes base. C'est une demande de la base, donc de membres de notre ONG, de nos membres. Comme je vous ai dit, j'étais d'abord dans l'humanitaire, agent de développement. J'ai œuvré tout ce temps dans l'humanitaire en apportant un développement quelconque dans ma société. Mais il y a toujours des obstacles, il y a toujours des limites, il y a des branches qu'on ne sait pas dépasser. Alors pour ce fait, on se dit, pour mieux œuvrer, nous devons être le porte-parole et défendre, soumettre des lois, des projets, tout ce qui va bénéficier à la communauté que nous maîtrisons autant. Alors c'est pour ça que nous nous sommes lancés avec la volonté et la bénédiction de la base, bien sûr. Nous nous sommes lancés dans la politique aujourd'hui pour pouvoir être un représentant valable, pour pouvoir œuvrer plus facilement dans l'amélioration des conditions et dans le développement de notre société. Moi, j'ai fait déjà ma part. J'ai une grande association, comme je dis. Nous voyons aujourd'hui dans notre société, c'est les femmes qui nourrissent leur ménage. La basse classe, elle est nombreuse que la classe supérieure. Et cette basse classe est maintenue et soutenue par les femmes. C'est les femmes qui vont au champ, quand nous allons dans le milieu rural. C'est les femmes qui apportent à manger. Même dans le milieu moderne, comme aujourd'hui à Kinshasa et ailleurs, nous voyons que c'est avec difficulté de trouver du boulot parce que les hommes attendent trouver des bureaux du boulot ou être des engagés du mois. Mais les femmes n'attendent pas ça. Elles se lancent, elles apportent tout le jour un peu sur leur ménage. Et ce que nous faisons, nous encadrons, nous les femmes, nous donnons la chance à toutes ces femmes de pouvoir se faire valoir. Et nous allons continuer encore. Des conférences nous faisons, mais moi je me dis aujourd'hui nous sommes sur une lutte des changements de mentalité. Et ces changements, ça ce n'est que ma manière de voir les choses. Le changement de mentalité chez nous, c'est une tâche très difficile à accomplir. Comme je me dis toujours, notre génération est sacrifiée. Mais pour sauver la génération future, la génération de nos enfants, nous devons nous-mêmes prendre les choses en main. Accepter que nous sommes sacrifiés et aider quand même cette génération qui vient demain. Certes, aujourd'hui dans notre société, ça passe par la musique, il faut qu'on l'accepte, c'est dommage, il faut l'accepter. Et le théâtre. La population congolaise est particulièrement quinoise, parce que moi j'évolue dans la communauté quinoise. Ils sont plus éduqués dans le théâtre et aussi dans la musique. Les théâtres, la musique, c'est ça leur motivation. Pourquoi nous ne devons pas nous servir de ça déjà pour rééduquer notre nation? Non, nous voulons aller au-dessus, chercher d'autres solutions que la communauté ne maîtrise pas. Et ça sera peut-être un combat que nous allons commencer et que nous n'aurons jamais le moyen de finir. Alors pour ce fait, moi je conseillerais d'utiliser le même moyen qui a été mis en place pour, handicaper notre éducation. C'est le même moyen qui va nous aider à redresser notre éducation. Nous avons énormément de projets. Comme je me disais, je suis une patriote. Et je veux continuer, jusqu'à la fin de ma vie s'il le faut. Parce que comme je dis, nous sommes sacrifiés, mais nous devons aider. Si nous aimons autant notre pays, nous devons aider la génération future à vivre leurs rêves. Et la léguer vraiment comme il se doit. Léguer ce pays à nos enfants comme il se doit. Alors le projet est énorme. Déjà, comme je me disais, mon premier défi, c'est le changement de mentalité.
Parce que moi, en tant qu'agent de développement qui vise le développement dans ce pays, je sais que ça passera que par le changement de mentalité. Donc c'est ça mon grand challenge que je commençais. Et en plus de ça, je donnerai de la valeur parce que je suis fondatrice de plusieurs orphelinats. Et mon souci, c'est encadrer cette jeunesse. Cette jeunesse qui va être prise demain à sa juste valeur. J'aimerais vraiment y arriver. Et je garde espoir que j'y arriverai. Nous nous sommes donné un challenge, parité 50%, 50% d'ici 2030. Et 2030, ce n'est que dans 11 ans. Je ne sais pas comment, on n'est même pas à 15%. Mon grand souci, c'est que vraiment le temps donné soit respecté pour atteindre cette parité. Alors mon dernier mot aujourd'hui, c'est conscientiser encore la femme, et particulièrement la femme congolaise. Aujourd'hui, nous devons travailler ensemble, nous unir pour relever ces défis comme il se doit, nous défendre mutuellement pour réussir ces grands combats pour lesquels nous, les agents des femmes actives, que nous nous sommes donnés pour qu'enfin demain cette parité soit prononcée. Nous pouvons bel et bien parler de l'entrepreneuriat, parler de la prise en charge, parler de tout ce qu'on peut parler de la femme, mais le grand défi, c'est se soutenir mutuellement, de travailler en équipe, ensemble, pour qu'ensemble, au fond de nous, intérieurement, nous nous donnons ce challenge d'y arriver. Et tirer même le plus faible. Parce que ce qui nous fait aujourd'hui défaut, c'est qu'on estime toujours que la femme est en dessous de l'homme. Même moi qui vous parle là, je suis toujours dans ce défi où je vois une femme qui évolue, mais au fond de moi, je me dis, à communauté. Donc pour dire que nous devons d'abord dépasser cela pour que demain nous y arrivions réellement.